Bonjour tout le monde. Alors, merci de prendre un moment pour prendre soin de vous. Donc, les 30 prochaines minutes vont être consacrées à votre bien-être physique, mental et surtout un moment juste pour toi pour t'amuser, t'entraîner et penser à ta santé. Donc, je suis Patricia, entraîneur cardio-plein et aujourd'hui, je te donne un petit entraînement de cardio-intensité. Ça peut faire peur le mot intensité, mais inquiète-toi pas qu'il va y avoir plusieurs niveaux. Ce qui est important, c'est que tu respectes ton intensité à toi avec des exercices qui vont te faire du bien. Donc, sans plus tarder, si tu es prêt, je t'invite à te préparer. Tu peux avoir un tapis de sol si tu veux être plus confortable pour les exercices qu'on va faire par terre. Bouteille d'eau aussi pour rester bien hydraté et assure-toi d'avoir assez d'espace pour bouger en toute sécurité et être habillé confortable. Donc, si tu es prêt, on commence l'échauffement. Tu peux aller avec mini déplacement ou non selon l'espace que tu as à la maison. Ça peut être aussi sans impact, libre à toi de choisir. Garde en tête que l'échauffement, c'est pour préparer le corps à ce qui s'en vient. Donc, on laisse la chance là, à nos articulations de suiler un peu, nos fréquences cardiaques d'augmenter et aussi de réchauffer notre corps complètement. Installe-toi, jambes largeur des hanches, poids dans les talons, descends squat, à la remontée, flexion latérale. Donc, tu pousses les fesses vers l'arrière comme si tu t'assoyais sur une chaise. À la remontée, hop, viens t'incliner sur le côté pour réchauffer les côtés de ta taille. Plus ou moins d'amplitude, plus ou moins de vitesse, on est dans l'échauffement. On prend notre temps, on se concentre sur l'engagement des muscles. Encore pour 2. Et tu vas rester en bas et tu vas venir soulever un talon en alternance pour réchauffer mollet et cheville. Tu aurais le droit, bien sûr, d'avoir les fesses un petit peu plus hautes. Encore une fois, tu ajustes, tu sens le travail dans tes cuisses, dans tes fesses. Petit gainage, tu protèges ton dos. Encore pour 2. Et redépose tes talons au sol, reste à la même hauteur. Va chasser sur le côté, jumelé avec genou levé et rotation du tronc. Tu y vas avec le nombre de déplacements qui est accessible. Et si tu as moins d'espace, tu pourrais enlever le déplacement aussi. Donc, tu ajustes avec la place que tu as, avec ce que ton corps te dit. Quand tu te déplaces, tout ton corps pointe dans la même direction. Et quand tu soulèves ton genou, pense à ancrer le talon de ta jambe d'appui au sol. Encore quelques secondes. Et tu vas marcher sur tes talons. Tire tes coudes vers l'arrière. Attention de ne pas bloquer les genoux. Imagine que tu veux coller tes omoplates dans ton dos. Engage les fesses pour éviter de plier en 2. Donc, tu échauffes mollet, cheville, épaules. Encore quelques secondes. Et tu vas déposer tes orteils au sol. Corde à sauter. Tu recules. Et tu avances, talon-fesse. Plie ton genou, colle le talon sur ta fesse. Roule la corde, recule quelques pas et tu avances en pliant le genou. Tu pourrais aussi faire ton talon-fesse style jogging si les impacts sont accessibles. Tranquillement, on commence à accélérer la cadence. On met un petit peu plus d'intensité dans l'échauffement. Donc, on active davantage la respiration, les muscles. On expire notre air. Encore un dernier aller-retour. Et tu vas t'installer sur place. Grande enjambée derrière, descend lunge. Pivote les épaules, ramène et alterne. Dans ton lunge, ton genou bien aligné avec ton talon, tes épaules alignées avec tes hanches. Ça ne fonctionne pas, tu pourrais aussi aller avec un pas de patin vers l'arrière. Ajuste. On échauffe la cuisse, mais on est aussi de travailler la fesse et le bas du ventre. Donc, on pense stabilité des hanches. Juste les épaules qui pivotent. Encore une répétition de chaque côté. Et tu vas ramener au centre. On termine avec un peu plus de cardio, jumping jack ou encore un ouvrez ferme si tu es moins à l'aise avec le jumping jack. Jumping jack, orteils ouverts, bras qui poussent, coudes qui tirent. On va chercher un bon momentum. Le ouvrez ferme, posture demi-squat. Encore une fois, choisis l'exercice qui est accessible. Expire ton air. Encore. Pour 3, 2, et tu récupères. Prends-toi une petite gorgée d'eau. Le temps que je t'explique ce que j'ai au menu pour toi ce midi. Donc, ce qu'on va faire, une première série. Notre première série, on va faire des 30 secondes d'effort. On va s'ajouter un 30 secondes à chaque fois à notre séquence. Donc, tu vas voir qu'au début, tu vas trouver ça un peu plus facile, mais au fur et à mesure qu'on va s'ajouter des exercices, notre temps d'effort va augmenter sans pour autant augmenter le temps de récupération. Et on va faire plusieurs fois le même exercice. C'est là que ça va être un petit peu plus challengeant. Donc, on part pour un premier 30 secondes, pied large ouvert vers l'extérieur. On va descendre en sumo squat et là, on va venir faire petit travail
transfert de poids gauche et droite. Si le sumo n'est pas agréable pour tes genoux, à la place, monte sur le bout de tes orteils, les pieds en ouverture et ajoute des bras. Donc, 30 secondes comme ça, les pieds larges, la ficelle, on descend le dos le plus droit possible et c'est parti. Donc, on descend en posture sumo squat et là, tu as l'option ou non d'aller chercher ton petit mouvement là, de gauche à droite. Si tu mets le mouvement, assure-toi que tes genoux ne débordent pas tes orteils, tu es en contrôle, tu engages les fesses, le bas du ventre et petit gainage au niveau du périnée. Tu pourrais aussi choisir de rester sans mouvement, tout aussi efficace, ou encore de monter sur le bout de tes orteils. Plus d'intensité, pousse les bras, mais attention, c'est aussi plus exigeant pour ton dos. Encore 3, 2, et tu récupères. 10 secondes. On reprend notre sumo et après le sumo, on s'ajoute des burpees. Donc, les burpees, ça va se passer au sol. Prépare-toi et un 30 secondes sumo squat, c'est reparti. Donc, on est reparti. On fait notre sumo pendant 30 secondes avec déplacement ou non. Et ensuite, on va aller chercher notre burpees. Si le burpees ne fonctionne pas, tu pourrais aussi rester en planche au sol ou en plan incliné. À toi de choisir. Donc, on se rappelle, les abdos sont solides. Le mouvement est optionnel. Tu penses à ton gainage, plancher pelvien. Encore. Un petit 5 secondes avant d'aller chercher notre burpees. 3, 2, et on ramène les jambes ensemble, main au sol. Étends, talon, et remonte. Tu pourras ajouter burpees avec impact. Et si monter, descendre pour toi, ça ne fonctionne pas, reste au sol, en posture de planche, soit sur tes orteils ou encore sur tes genoux. Donc, on continue. On a déjà plus que la moitié de notre 30 secondes de fait. Le cœur pompe, mais aucune tension dans le bas du dos. Encore. 3, 2, et tu récupères. Quelques secondes. On reprend notre sumo, on ajoute notre burpees, on se relève et on ajoute un step-up. Donc, on part 1 minute 30. Prépare-toi, les pieds larges, dans 2, et c'est reparti. 30 secondes notre sumo. Donc, c'est là qu'on commence à travailler un peu plus. 3e fois le même exercice. Les cuisses devraient chauffer, mais aucune tension dans tes genoux ni dans le bas de ton dos. Pense à ta ficelle, pense à pousser dans les talons, dégage tes épaules. Ajoute des bras en hauteur si tu en veux plus. Reste statique si ça ne fonctionne plus ou encore monte sur le bout de tes orteils. Hein? C'est toi qui vois l'option qui est intense pour toi, mais intense, agréable et accessible. Dans 5, on décolle notre burpees ou la planche. Dans 2, et ramène les jambes, main au sol. Étends, talon, remonte. Tu mets le saut, assure-toi d'être silencieux et assure-toi de bien engager ta ceinture abdominale. Ça ne fonctionne plus, reste au sol. Posture de planche sur les orteils ou encore sur tes genoux et pense à activer tes abdos du pubis jusqu'au côte. Encore un 10 secondes avant d'aller chercher notre step-up. Encore 3, 2, et on se redresse, pas sur le côté. Ramène les pieds et hop, tu viens monter, soit avec saut ou sans saut. Donc là, l'intensité augmente, le cœur pompe, mais tu penses qualité avant quantité. Engage tes muscles, essaie de bouger les bras et essaie de ralentir ton essoufflement. Souffle ton air. Encore un petit 10 avant d'avoir une pause. Expire. Encore 3, 2, et bravo. Reprends ton souffle. À ces 3 exercices-là, on enchaîne avec un lunge arrière. Donc, prépare-toi, on reprend notre sumo squat, pieds larges, ouvert vers l'extérieur, dos droit. Et c'est parti, 30 secondes. Donc là, on est à 2 minutes d'effort. Si en cours de route, tu as besoin d'une pause, tu prends ta pause, tu rembarques. Tu ajoutes le mouvement si c'est encore agréable. Pousse les bras en hauteur, mais attention, plus exigeant pour le bas de ton dos. Rappelle-toi que tu as l'option, tu pourrais venir, hop, monter sur le bout de tes orteils aussi, moins de friction au niveau de tes genoux. Ça va bien. Dans 10, on se paye la traite avec un 30 secondes de burpees. Allez. Prépare-toi. Et main au sol. Étends, talon, et remonte. Ajoute le saut si c'est accessible. Et reste en planche si le burpees ne fonctionne plus. Ta planche, tu as le poids dans le devant du corps. Allez, ça va bien. On pense à engager périnée, ceinture abdominale quand on étend. Et on essaie d'être le plus silencieux possible. On ne veut pas que ça cogne dans les articulations. Encore pour 2,
Et te rappelles-tu du prochain? C'est un step-up. Enjambé sur le côté, on ramène et on explose. Quand tu te déplaces, ton corps pointe vers moi. Donc, fais attention de ne pas ouvrir la hanche. Quand tu montes, c'est là que tu actives les cuisses, plancher pelvien, abdos et les fesses, bien sûr. Encore une bonne dizaine de secondes avant d'aller faire notre fente arrière. Expire à chaque fois que tu atterris. Bouge les bras. Encore 3, 2, et redresse-toi. Grande enjambée derrière. Plie le genou comme si tu voulais le déposer au sol. Ramène et alterne. Ça crée des inconforts. Vas-y plutôt avec un ski de fond en gardant ton genou toujours à la même hauteur. T'en veux plus? Ajoute petit rebond avant d'alterner. Aucune tension dans tes articulations. Un beau dos droit. Un beau sourire. On est fiers de nous. Il reste encore 5 secondes. Pousse dans ton talon. Encore pour 2. Et récupère. Quelques secondes. À ça, on termine avec un push-up. Après, fini pour cette série-là. Sumo squat, pied large. Dernière fois qu'on le fait. Et c'est à toi. Les genoux ouverts vers l'extérieur. Petit mouvement gauche et droite. Si tu en as envie, reste statique. Si tu commences à avoir les cuisses en feu, tu pourrais ajouter des bras. Tu pourrais monter sur le bout de tes orteils. Et là, on a 2 minutes et demie d'effort. Dernière fois qu'on fait notre séquence. Les genoux ouverts vers l'extérieur. On écrase les talons, orteils relâchés dans notre chaussure. On se prépare mentalement pour nos burpees. Allez, allez. Dernière fois qu'on les fait aussi. Encore 3, 2, et ramène les jambes, mains au sol. Tu es en planche, tu ramènes pied large et hop, tu remontes. Continue avec l'impact. Si ça va bien, ralentis la cadence si tu commences à fatiguer. Tu peux maintenir en planche, à toi de jouer. Tu penses à ton expiration et tu penses à être silencieux. Et c'est que ça cogne pas trop au sol, engage tes muscles. Poids dans le devant du corps. Dans 5, fini pour les burpees. Dans 2, et c'est fait. Step up. 1 minute de compléter sur notre 2 minutes et demie. Pense à garder tout ton corps qui pointe dans la même direction. Attention de ne pas ouvrir la hanche. Tes bras s'ouvrent quand tu te déplaces. Ils viennent monter en haut quand tu sautes ou que tu montes sur le bout de tes orteils. Tes muscles s'engagent. Cuisses, fesses, plancher pelvien et abdos et fais succion vers le ciel. Dans 5, on y va avec notre lunge arrière. Et c'est parti. Grande enjambée derrière. Plie ton genou. Assure-toi que l'épaule est alignée. Talon aussi. Tu te rappelles que tu as l'option d'aller en ski de fond en gardant toujours la même flexion au niveau de tes genoux. Tu as l'option d'ajouter rebond et bras en hauteur. C'est toi qui vois l'exercice qui est intense assez pour toi. Il reste 5 secondes avant de descendre au sol et terminer ça avec 30 secondes de planche. Prépare-toi. Dans 2, et tu amènes les mains au sol, étends les jambes, les mains larges, push-up, descends et remonte. Les coudes s'ouvrent vers l'extérieur. Tu peux le faire sur tes genoux, tu pourrais être sur tes orteils ou encore, tu peux être sur un petit coin de meuble, ou un petit coin de mur. Dernier 30 secondes et la première série est faite. Allez, allez, souffle à chaque fois que tu remontes. Avance ton poids. Encore un petit 5 à faire. Encore 3, 2, et bravo, tu récupères. Tu peux t'asseoir un petit peu sur tes talons. Posture de l'enfant. Pousse les bras devant et relâche toutes les tensions. Dépose ton front sur le sol. Et quand tu te sens bien, je t'invite à te relever debout tranquillement pour ne pas être étourdi. Et bravo, on a déjà une première séquence de fait. Je t'invite à te prendre une gorgée d'eau et je t'invite à te faire un petit check-up, à voir est-ce que l'intensité est bonne, est-ce que tu as été en mesure de faire toutes les secondes ou il a fallu que tu descendes un petit peu ton intensité. Donc, essaie d'ajuster là pour rester en action tout au long de nos temps d'effort. Alors, maintenant que la première série est faite, je t'explique en quoi consiste la deuxième. Deuxième série, on va faire des minutes d'effort. On fait un 15 secondes statique, un 30 secondes dynamique et 15 secondes statique. Donc, on fait 1 minute d'effort, petite récupération et on va refaire d'autres mouvements par la suite. Donc, on s'installe. Mouvement numéro 1. Tu vas pousser les fesses vers l'arrière, posture demi-squat. Et un 15 secondes, on va venir étendre la jambe derrière et on va venir
t'incliner devant pour maintenir en T-équilibre. Donc, un 15 secondes, toujours en appui sur la même jambe. Soulève ton genou, prépare-toi dans 2 et c'est parti. Au fur et à mesure que tu t'inclines, tu viens, hop, tendre la jambe derrière et ton objectif, c'est que tout ton corps pointe vers le sol. Les orteils, la hanche et l'épaule. Tu pourrais mettre un peu moins d'amplitude si c'est difficile pour ton équilibre. Au contraire, tu en veux plus, tends les bras devant. Encore pour 2. Et tu déposes la jambe derrière et hop, un 30 secondes, tu vas venir tirer le genou vers ta poitrine, même jambe au sol. Donc, elle va chauffer tantôt. Plus tu vas descendre bas, plus ça va être exigeant. Mais ton objectif, garde en tête que ton genou et ta hanche restent solides. Donc, ça ne bouge pas de gauche à droite, ni de haut en bas. T'en veux plus, ajoute le skip. Au contraire, ça chauffe, redresse-toi. Mine de rien, seulement 5 avant de reprendre notre T. 3, 2, et soulève ton genou, dernier 15 secondes. Étends la jambe et là, concentre-toi. Tout ton pied est en contact avec le sol. Ta fesse te brûle. Tu tournes ton corps vers l'avant. Tu penses à ton gainage. Encore 3, 2 et alléluia. Dégourdis un peu ta jambe. Prépare-toi mentalement de notre 2. Même affaire qu'on fait de l'autre côté. Notre équilibre pour 15 secondes. Gainage. Soulève ton genou dans 2 et c'est à toi. Hop. Tu t'inclines devant, tu crées ton effet longueur, tes orteils pointent vers le sol, ta hanche et ton épaule aussi. Défi, tends les bras. C'est déjà un défi pour toi d'être en équilibre. Redresse-toi mini peu, mets les mains sur tes hanches. Encore pour 2. Et dépose le pied derrière, power knee. La même jambe d'appui, l'autre jambe qui bouge en créant un bon momentum avec tes bras. Tu te concentres, ton genou solide, ta hanche aussi. Pousse dans le talon. Et imagine que tu as la tête appuyée au plafond. Donc, ça ne peut pas sautiller. Tu as encore l'option d'intensité avec un impact et tu as l'option de diminuer un peu en te redressant. Mine de rien, ça va vite. Allez. Il reste encore un petit 10 secondes. Ça chauffe, mais c'est pas grave. On se concentre, on se dit que c'est payant. On pense à activer les abdos pour s'aider pour la posture. Dans 3, on étend. Prépare-toi, tu te redresses. Et dernier 15 secondes. On étend et on reste là. Orteils pointés vers le sol. Bassin aussi. On étend les bras pour plus de défis. On se redresse au contraire si on sent que ça chauffe un peu trop à notre goût. Assure-toi d'être solide sur ta jambe. 3, 2 et bravo. Maintenant qu'on a les 2 jambes fatiguées, on peut s'installer en squat statique. Jambes largeur des hanches, poids dans les talons. Et c'est parti. On pousse les fesses et on reste là. C'est toi encore une fois qui ajuste ton amplitude. Tu en veux plus? Hop, tu pourrais venir essayer de toucher ton genou avec une petite rotation des épaules. À toi de choisir. Dans 5, on décolle avec des esquives. Dans 2, et garde les fesses basses. On remonte un bon transfert de poids et hop, on vient boxer devant. Quand tu boxes devant, réflexe comme si toi aussi tu t'apprêtais à recevoir un coup de poing. Donc, tu penses à ton gainage. Plus tu vas avoir les fesses basses, plus ça va venir travailler tes cuisses. C'est toi qui vois là ce qui est accessible. Ton dos est droit, tes épaules sont engagées. Donc, descends les omoplates dans ton dos. Dans 5, on retombe, squat statique. Prépare-toi dans 2 et squat statique. 15 secondes. Poids vers l'arrière, abdos serrés, tête dans le prolongement de la colonne. On se concentre, qualité avant quantité. On sent les cuisses qui chauffent, on ajoute rotation pour plus de défis. On remonte si ça chauffe un peu trop à notre goût. Et on est content parce que ça reste seulement 2 secondes. Et délivrer. Délivrer, je t'invite à te coucher sur le dos au sol. C'est pas là qu'on fait la sieste, mais on va venir travailler d'une autre façon notre corps. On va monter en pont, un 15 secondes, les fesses dans les airs. Donc, prépare-toi. Le pont, plus tes talons sont loin, plus ça va être dur. La tête, les côtes restent au sol. Et c'est parti. Plus de défis, tu pourrais faire un 15 secondes sur une jambe, puis l'autre 15 secondes, ça pourrait être l'autre jambe, si tu veux un petit peu plus de défis. Tes fesses sont activées, le bas de ton ventre aussi, et tu te concentres à garder la tête et les côtes plaquées dans ton tapis. Encore 3, 2, dépose les fesses, soulève les genoux, dead bug.
Donc, on vient étendre jambes et bras opposés. On ramène et on alterne. Ton objectif, avoir la taille la plus fine possible dans ton chandail. Donc, on essaie là d'activer les abdos du bas vers le haut, comme si tu voulais là, attacher une paire de pantalons trop petites sur ton dos. Tu pourrais aussi aller simplement avec la jambe. Si avec les bras, là, ça crée des tensions dans le bas de ton dos. Toujours en gardant en tête le ventre le plus plat possible. Avec bras, c'est plus exigeant. Ajuste. Encore un petit son avant de retourner en pont statique. 3, 2, et tu ramènes les talons au sol, soulève les fesses. Tu avais fait une jambe, ben on s'entend, il faut que tu fasses l'autre. Un 15 secondes sur une jambe ou sur les deux, selon ce que tu avais choisi tantôt. Tes fesses sont serrées, tes côtes, ta tête sont au sol, talons plus ou moins éloignés de ton corps. Rentre le nombril. Encore 3, 2, et tu déposes en douceur. Tout juste le temps de t'installer, posture quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. À mon signal, tu étends jambes et bras et tu restes ici 15 secondes. Et c'est parti. Donc, tu veux créer un effet longueur. Imagine quelqu'un tire dans ton talon, quelqu'un tire dans ta main. Ton dos reste neutre. Prépare-toi. Dans 5 secondes, on va partir en mountain climber. Donc, tu crées ton effet longueur, tu engages tes abdos, dépose ta main au sol, étends les jambes en planche et en 30 secondes, on vient tirer genoux vers la poitrine. Tu pourrais aller un petit peu plus vite. Ici, c'est moins agréable. Tu pourrais te déposer sur tes genoux et venir tirer ton genou vers ton coude. Donc, c'est ta haute intensité à toi. Plus ou moins rapide, ton mountain climber. Toujours avec le poids dans le devant du corps. Et tu t'assures d'engager ton plancher pelvien, tes abdos, tes cuisses, tes fesses. Encore 3, 2, et tu déposes au sol, chien d'arrêt de l'autre côté. Ça va vite. Encore une fois, tu penses à garder ton corps sur une même ligne. Donc, les hanches orientées vers le sol. La tête fixe le plancher aussi. Tu as un effet longueur. Quelqu'un tire dans ta main, quelqu'un tire dans ton bras. Encore un petit 3, 2, et bravo, récupère. Tu peux t'asseoir sur tes talons. Venir encore une fois t'asseoir. Pousser les bras devant. Petite posture de l'enfant. Et la bonne nouvelle, c'est que la deuxième série est également complète. Donc, quand tu te sens prêt, je t'invite à te relever debout encore une fois. Prends ton temps pour ne pas être étourdi. Et c'est là encore une fois que tu te fais un petit check-up, à savoir comment ton corps se porte. S'il y a des petites raideurs qui commencent à s'installer, je t'invite à respecter ce que ton corps te dit et à aller avec les alternatives qui sont agréables. Gorgée d'eau, et il nous reste un petit dernier bloc. Donc, il nous reste un Tabata à faire. Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Défi, c'est qu'on va faire plusieurs fois de suite les mêmes exercices. Un 20 secondes, on fait un autre 20, on en fait un autre, et ensuite, on combine les deux. Donc, c'est là qu'on va aller chercher là, un petit peu de challenge. Donc, premier 20 secondes. Tu peux tasser ton tapis s'il est près de toi pour ne pas t'enfarger, là, pour être en mesure de bien faire notre prochain duo. Premier 20 secondes, tu vas pousser les fesses vers l'arrière, tu vas partir en pas chassé sur le côté, mais plutôt qu'être mollo comme à l'échauffement, là, j'aimerais que tu mettes de la vitesse. Recule ton poids, gainage, et c'est parti. 20 secondes, pas chassé sur le côté rapide. Tout ton corps pointe dans la même direction et tu t'assures que tes bras bougent. Tu as moins d'espace où ça ne fonctionne pas, tu pourrais faire juste un step touch. À toi de voir. Allez, expire. Va chercher de la vitesse, intention sur le côté de tes cuisses, côté de tes fesses. Un 5 secondes encore. Dégonfle tes poumons. 3, 2, et tu récupères. 10 secondes. Prochain, jambes largeur des hanches, bassin fixe, mains sur les épaules, good morning. Et c'est parti. Incline, redresse. Tu pourrais avoir les bras tendus, mais c'est aussi plus exigeant pour le bas de ton dos. Quand tu t'inclines, comme si quelqu'un tirait tes hanches vers l'arrière, quand tu remontes, tu serres les cuisses et les fesses. Toujours la ficelle au-dessus de la tête. Encore 3, 2, et récupère. On joint les deux. Donc, on fait un aller de shuffle, défi. Tu fais ton good morning sur une jambe. Et c'est parti. Pas chasser sur le côté, soulève ton talon et hop,
Viens t'incliner devant pour faire ton good morning sur une jambe. Ça ne fonctionne pas sur une jambe, vas-y sur tes deux. Casse pas ta tête avec ça. Respire. Tu essaies encore une fois d'aller chercher là, de la vitesse. Tu te concentres sur ton alignement pour 2 et récupère. On le refait. Les chassés seulement. Prépare-toi. Recule tes fesses et c'est reparti. 20 secondes. On va chercher une bonne cadence. On bouge les bras. On crée du momentum. Plus tes fesses sont basses, plus ça va travailler fort. Rappelle-toi que tu as l'option de faire un seul déplacement. Tu as toujours ta ficelle au-dessus de la tête. 3, 2 et récupère. Good morning. Bassin fixe. Abdos solides. Jambes largeur des hanches. Mains en croix ou tendues. Et c'est à toi. Incline, redresse. Quand tu te redresses, c'est là que tu serres tes fesses, l'arrière de tes cuisses. Pousse dans les talons et concentre-toi sur ta chaîne postérieure. J'aimerais que ce soit à l'arrière de ton corps que tu sens le travail. Encore. Il reste un petit 5 secondes. Essaie d'aller chercher plus d'amplitude, plus de lenteur. Pour 2, et tu récupères. Et on les jumelle. Encore une fois avec le défi de faire sur une seule jambe notre good morning. Dans 2, et c'est parti. Tu te déplaces, redresse, soulève ton talon avant, de venir chercher là, ta belle inclinaison devant en gardant ton dos droit. Assure-toi là encore une fois d'avoir ton effet longueur. Tu as l'option de mettre un seul déplacement. Il te reste encore 3, 2 et tu récupères. Récupère un peu. Détends-toi. Jumping jack, le prochain, 20 secondes. Et c'est parti. Bras au-dessus de la tête, orteils qui ouvrent vers l'extérieur. Tu as l'option d'aller en ouvre et ferme si l'impact fonctionne moins. On souffle notre air, on garde le dos droit, on pense qualité avant quantité. Encore un 5 secondes. Allez. Encore 3, 2 et tu récupères. Ramène tes jambes largeur des hanches. Posture demi-squat. On va venir faire mini rebond rapide. Et c'est parti. Donc, on est posture mini-squat, rebond rapide. Tu peux mettre les mains sur tes épaules ou encore, les mettre sur ta tête. Tu pourrais aussi choisir de ne pas mettre de rebond. Libre à toi. Les fesses vers l'arrière, attention de ne pas cambrer le dos. Assure-toi que tes genoux ne débordent pas tes orteils et assure-toi qu'ils ne vont pas non plus vers l'intérieur. Encore 3, 2 et récupère. On jumelle. 2 jumping jack ou 2 ouvrés fermes avec petit rebond au centre. Et c'est parti. 1, 2, jambes largeur des hanches, petit rebond. Je te dis pas combien faire de rebond. Vas-y avec quelque chose qui s'enchaîne bien. Donc, tu y vas avec l'intensité qui est disponible, avec ce qui s'enchaîne fluidement. Je veux pas que tu te casses la tête à dire « Oh, je n'ai fait un trop. » Encore. Il reste un petit 3, 2, et tu récupères. On le refait, on a assez aimé ça. 20 secondes, jumping jack. Prépare-toi et c'est parti. On vient pousser les bras au-dessus de la tête, ouvrir les orteils vers l'extérieur et essayer d'avoir la poitrine peu projetée vers l'avant. Ton ouvre et ferme, posture demi-squat. Encore. Un 5 secondes à faire pomper le cœur. Souris, on achève. 3, 2 et bravo, récupère. Nos rebonds ou pas rebonds, à ta guise. Mains sur les épaules en croix et c'est parti. Fesses vers l'arrière, on vient donner petit rebond. Pousse les mains derrière ta tête. Plus d'intensité. Reste statique. Si tu commences à avoir les jambes qui fatiguent, ce serait normal. Ton dos est droit. Tu penses qualité encore une fois avant quantité. Encore 3, 2 et récupère. On les jumelle, puis après, il nous reste un trio, puis on a fini. Prépare-toi dans 2 et c'est reparti. 2 fois le jumping jack, petit rebond. À ton rythme, à ton goût, c'est toi qui vois ce qui est agréable, ce qui reste accessible. Enlève un exercice s'il y en a un qui ne fonctionne plus. Prends une petite pause si tu en as besoin. Et dis-toi qu'après, là, il nous reste 1 minute 30 parce qu'on le fait juste une fois, mais tout qu'un duo. Encore. 3, 2 et récupère. Prochain 20 secondes. Main au sol. Tu vas venir dérouler, posture de planche et ramener près de toi. Et c'est parti.
On déroule, on déroule, on déroule. Posture de planche. On ramène, on ramène, on ramène. Tu pourrais aussi rester en planche. Encore une fois, là, cette option-là est disponible. À toi de choisir. Assure-toi d'avoir le nez plus loin que le bout des doigts quand tu maintiens et protège ton dos. Encore pour 2 et tu récupères. On s'installe au sol. Tricep push-up. Donc, tantôt, on avait les mains larges. Là, on les met étroites. Et c'est parti. On plie les coudes et on essaie que les coudes terminent leur mouvement au niveau des côtes. Donc, tu pourrais aussi t'installer les genoux sous les hanches ou encore aller sur un petit coin de meuble ou un petit coin de mur. Tu as aussi l'option, c'est vrai, de le faire sur tes orteils si tu en veux plus. Encore 2 et récupère. Et c'est là qu'on achève les bras. On jumelle les deux. Inchworm, triceps et c'est à toi. Donc, on déroule comme ça en posture de planche. Tu as le droit de déposer tes genoux au sol avant de plier et de ramener les mains vers toi. Tu as aussi le droit de ne pas déposer au sol. C'est toi qui vois qu'est-ce qui est encore possible avec ton corps. Ce que je ne veux pas, par contre, c'est que tu forces tout croche et que tu aies des tensions dans le bas de ton dos. Dernier effort pour ce midi. Encore pour 2. Et bravo, tu récupères. Ouh. C'est fait. Une autre belle séquence de compléter. Tabata, bravo. Puis, vite, vite comme ça, ça fait déjà 30 minutes qu'on s'entraîne. J'espère que tu es fier de toi et que tu n'as pas vu le temps passer. C'est toujours l'objectif de nos entraînements chez Cardio Plein Air, que vous ayez du plaisir et que ça passe dans le temps de le dire. Alors, quand tu as retrouvé ton souffle un petit peu, prends-toi une gorgée d'eau bien méritée et ensuite, il nous reste juste un mini retour au calme. Question de ne pas s'arrêter là, net frais sec comme ça. Tu peux marcher un petit peu, relâcher ton corps, rouler les épaules vers l'arrière, bouger un petit peu tes poignets, bouger les orteils dans ta chaussure. Et quand tu te sens prêt, je t'invite à t'installer jambes largeur des hanches, flexion dans les genoux, paume de main face à moi et tu vas venir pivoter devant et derrière en montant doucement jusqu'à tes épaules. Quand tu es rendu hauteur épaule, garde ton bassin fixe et là, viens, hop, pousser ton haut de corps d'un côté avant de le ramener dans son axe et hop, faire la même chose de l'autre côté. Donc, on essaie de créer un petit peu d'espace au niveau des hanches. Encore 2. Et ramène au centre. Viens prendre ton coude avec ta main opposée et hop, incline-toi sur le côté. Tu vas être le plus grand possible. Ramène au milieu. Même chose de l'autre côté. Tu t'inclines. Tu essaies de créer de l'espace entre tes côtes. Tu as une petite flexion dans tes genoux. Et tu ramènes au centre. Tu relâches tes bras. Tu vas joindre les mains ensemble. Si c'est possible, pousse-les vers l'avant. Sinon, garde-les face à toi. Grande enjambée derrière. Tes orteils pointent dans la même direction. Tu t'inclines et t'écrases ton talon au sol. Et tu viens tendre les bras devant toi pour étirer le haut de ton dos. Donc, tu étires le mollet derrière, le haut de ton dos. Et tu vas te redresser, soulever ton talon, plier le genou, bascule le bassin et viens, hop, prendre tes épaules avec tes mains. Et en contractant la fesse, tu vas sentir l'étirement dans le devant de ta jambe. Et en prenant tes épaules, te faisant un câlin, tu vas sentir le haut de ton dos. On est toujours là à se faire du bien à ce moment-ci de la séance. Donc, on n'exagère pas. Et on ramène les jambes ensemble. De nouveau, on vient joindre les mains dans notre dos. Encore une fois, si c'est accessible, tourne les mains à l'inverse de toi. Et viens, hop, étends la jambe derrière et tu t'inclines. Ça se peut aussi qu'avec ta souplesse, c'est pas possible de joindre tes mains. C'est bien parfait. On veut ouvrir la cage thoracique pour venir étirer les pectoraux, le devant de l'épaule. Derrière, on écrase le talon pour étirer le mollet. Et de nouveau, tu vas te redresser, plier le genou, soulever le talon, basculer le bassin, serrer la fesse et te faire un câlin de l'autre côté. Donc, tu viens tenir tes épaules entre elles pour étirer le haut de ton dos. Tu t'assures d'avoir un beau dos droit et de serrer ta fesse derrière. Et tu vas ramener tes jambes largeur des hanches, mains sur les cuisses. Tu vas descendre doucement le dos plat et tu vas remonter dos rond tout doucement en essayant là, de créer du mouvement dans chacune des vertèbres de ton dos
Et tu vas replacer tes épaules, ta tête. Tu prends une grande inspiration. Monte sur le bout des orteils. Tu essaies là, de gagner 1 pouce de colonne vertébrale. Et à l'expire, dépose tes talons au sol, pousse ton nombril mini peu vers l'avant. Et c'est là que tu te remercies d'avoir pris ce 30 minutes-là pour toi, de t'avoir fait du bien, d'avoir travaillé décrassé, hein, on peut le dire. Ça a travaillé fort. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez apprécié la séquence. Je vous invite à la partager à votre entourage si vous avez aimé et que vous avez envie de nous faire connaître. Et si jamais l'envie vous prend de bouger avec un groupe, un entraîneur qui est sur place, sache qu'on a des entraînements de cardio-intensité aussi dans nos parcs, mais aussi en virtuel. Donc, libre à toi d'aller consulter notre horaire et de nous communiquer si tu as besoin de plus d'informations. Je te souhaite une agréable journée. Bravo encore pour tous tes efforts.